Cédric Baudet. Bonjour Jean-Philippe Denis. Cédric Baudet, professeur ordinaire à la Haute École de Gestion Arc à Neuchâtel, en Suisse. Oui. Co-auteur avec Sébastien Point, EM Strasbourg, Isabelle Wachkema Business School, dans la Revue Française de Gestion, d'un article hommage à Barney Glaser, 1930-2022, donc il nous a quittés en 2022. Barney Glaser, pour faire simple, c'est ce que vous rappelez dans l'article, sur 10 000 articles francophones dans les meilleures revues francophones, meilleures au sens des classements, en tout cas les mieux classés, 20% de ces articles citent Barney Glaser. Tout est dit, 1 sur 5. Tout à fait. Ça donne une petite idée de l'impact. Et alors Barney Glaser nous dit, entre autres préceptes, outre All is Data, que j'adore, outre No Preconception, que j'adore également, il nous parle des mémos. Ouais. Et ça, c'est absolument fascinant, parce que qu'on soit chercheur, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit écrivain, on se connaît bien le rôle de ce petit carnet chez Sherlock Holmes, là. Ouais, bien sûr. Il note bien tout. Sûr. Il note tout. Il faut Bien noter, sûr. il faut avoir un petit carnet. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est Barney Glaser nous dit pourquoi il faut avoir un petit carnet. Ouais. C'est pour garder une trace du passé. Chez Glaser, les théories émergent des données. Si vous amenez une théorie sans pouvoir expliquer comment elle a émergé, eh bien vous allez perdre la trace de cette théorie, vous ne pourrez pas la justifier. Donc Glaser disait, il faut écrire des mémos. Et de de cette petite phrase qui représentait quand même au début, on va dire un chapitre dans ses premiers ouvrages, eh bien, 20 ans après ses premiers ouvrages, il a fait un ouvrage complet qui s'appelle Memoing, qui n'est que sur l'utilisation des mémos, sur le fait de garder cette trace pour pouvoir justifier les théories qui émergent de All is Data. Donc en effet, Glaser nous disait, il faut noter toutes vos idées, même si elles vous apparaissent peut-être inutiles, mais vous notez vos idées, ça peut être au début quelques phrases, un mot, un schéma. Il faut noter les choses. Et ensuite, ces mémos, il faut les traiter, il faut les trier, il faut les réorganiser pour pouvoir clarifier son idée et faire émerger des nouvelles théories. Et Glaser allait même plus loin. Sébastien Point et Isabelle Walsh, avec qui j'ai eu la chance de coécrire ce papier, connaissaient très bien Barney. Et Barney leur disait régulièrement, note tout, même ce qu'il t'arrive dans ta vie, note tout ce qui t'arrive. Donc il conseillait, on va dire, à ses amis de noter ce qui se passait, de la prise de notes. Et un élément important, garder trace. Garder trace avec cette idée que j'aime beaucoup, que vous rapportez dans l'article, c'est un dialogue avec soi-même. Oui, exactement. C'est un dialogue avec soi-même. Mais bien entendu. C'est-à-dire que le fait de prendre le mémo, etc., fait qu'on se contraint à se souvenir. Exactement. On sait bien que le gros problème, c'est notre capacité d'oubli. Et c'est ça. J'ai oublié pourquoi cette donnée m'a amené à ajouter une nouvelle dimension sur un modèle. Eh bien là, si vous l'avez noté, si vous avez noté votre flux de pensée, c'est extraordinaire. Vous pouvez, bien entendu, aller justifier. Alors, donc on n'est pas du tout dans la grande sophistication méthodologique comme on l'a parfois en méthode quantitative, Ouais. où on va avec nos variables, etc. Là, Ouais. on est dans de l'ultra qualitatif, Tout à fait. mais qui prend acte de nos limites cognitives. C'est ça. Et c'est par là qu'on va découvrir aussi des nouvelles théories, des nouvelles manières de se représenter le monde. Tout à fait. C'est passionnant. Merci beaucoup Cédric Baudet. Merci Jean-Philippe Denis. Barney Glaser, 1930-2022, In Memoriam, retour vers une recherche qualitative et inductive. C'est dans la Revue Française de Gestion. Merci à vous. Merci.